Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui nous sommes le 19 juin et nous poursuivons notre lecture dans les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Pépite d'encouragement pour chacune et chacun qui a le plaisir vraiment de s'y plonger. Voici la lecture du jour du 19 juin. La lecture se trouve dans le psaume 119 au verset 80. Il s'agit de David qui parle et qui dira: Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Et voici la pensée qui est associée à ce verset. Nous pouvons considérer que cette prière inspirée contient en elle-même l'assurance que ceux qui demeurent proches de la parole de Dieu n'auront jamais à en rougir. Voyez la prière demande la sincérité de cœur. Une confession de foi sincère et bonne. Une compréhension saine est encore meilleure, mais un cœur sincère envers la vérité est la meilleure chose de toutes. Nous devons aimer la vérité, la ressentir et lui obéir. Sinon, nous ne sommes pas vraiment sincères dans les préceptes de Dieu. Beaucoup de gens sont-ils sincères en ces mauvais jours? Oh, que vous et moi, amis lecteurs, appartenions tous les deux à cette catégorie de personnes sincères. Beaucoup seront plongés dans la honte au dernier grand jour, alors que toutes les prétentions seront évaluées. Alors, ces gens-là verront la folie de leur imagination et le remords les emplira à cause de leur infidélité orgueilleuse et de leurs rébellions entêtées contre le Seigneur. En revanche, celui qui a cru ce que le Seigneur a enseigné et qui a agi selon ce qu'il a ordonné, s'avancera justifié en ce qu'il a fait. Alors l'éclat des justes brillera comme le soleil. Des hommes qui ont subi beaucoup de calomnies et d'insultes verront leur honte se transformer en gloire ce jour-là. Faisons entendre la prière de notre texte et soyons assurés que la promesse qu'elle contient s'accomplira pour nous. Amen. Si le Seigneur nous donne la sincérité, il nous gardera en sécurité. Il me vient un verset lorsque je lis cette pensée de Charles Spurgeon qui est tout bonnement magnifique. C'est lorsque l'apôtre Paul il dira: tout ce qui n'est pas vos convictions est péché. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si vous faites les choses sans réelle conviction, mais que vous les faites simplement parce qu'il faut, parce que vous devez, parce qu'on vous a dit de faire, parce que peut-être vous êtes tout nouveau au Seigneur et que vous suivez peut-être des serviteurs, des servantes du Seigneur, ou des frères et sœurs qui n'ont pas forcément de ministère, mais qui vous disent: il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Si cette chose n'est pas vraiment inspirée par le Saint-Esprit, si cette chose n'est pas inspirée par sa parole, et si vous n'en avez pas la conviction au fond de votre cœur, ne faites pas. Parce que la parole est claire. Si vous faites toute chose de manière forcée et sans réelle conviction que ce que vous faites, c'est Dieu qui vous le demande, alors vous faites avec une fausse inspiration et vous le faites avec une fausse envie et du coup vous n'êtes pas sincère. Ce que le Seigneur demande, c'est des cœurs contrits, des esprits sincères devant lui. Il ne demande pas des sacrifices, il ne demande pas qu'on déverse des huiles saintes sur l'autel. Ce que le Seigneur demande, c'est un cœur sincère et un esprit bien disposé, un esprit contrit. Et si nous nous approchons du Seigneur, il faut nous approcher avec sincérité et croire que ce que la parole de Dieu dit est la vérité et que ce que les promesses de Dieu a mises dans votre cœur sont réelles et vous les verrez s'accomplir seulement si vous avez un cœur sincère lorsque vous faites les choses. Ne faites pas les choses par tradition. Vous savez, être chrétien et souvent même dans les milieux évangéliques, on fait beaucoup parce qu'il faut faire. Il faut évangéliser, il faut faire ceci, il faut faire cela.
mais en réalité, on les fait parce qu'il faut, mais on ne les fait pas parce qu'on a reçu dans notre cœur. Alors que si on fait les choses avec la réelle conviction que le Seigneur nous y appelle, nous faisons les choses d'un cœur sincère, et non seulement nous faisons plaisir au cœur du Père, mais en plus de ça, nous envoyons les fruits. Pourquoi nous envoyons les fruits? Parce que nous faisons les choses parce que c'est le Seigneur qui nous les a demandées et que nous les faisons avec un cœur réel pour le Seigneur. Donc nous voyons les fruits de ce que nous faisons, parce que nous faisons les choses d'un cœur sincère. Voilà pour la pensée du jour. Que le Seigneur te bénisse, mon ami, qu'il te remplisse du Saint-Esprit, qui te montre à chaque instant par des paroles, à travers sa parole, à travers des paroles de connaissance, à travers tous les dons du Saint-Esprit, qui te renouvelle et qui te donne tous les éléments dont tu as besoin pour ta marche avec le Seigneur. Marche d'un cœur sincère, prie d'un cœur sincère, fais d'un cœur sincère. Amen. Sois béni et je te dis à demain pour les trésors de la foi, pour un nouvel épisode des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Sois béni, gros bisous, ciao ciao.